Téléspectateurs d'Amen Télévision et de l'émission Femmes Vues de Dieu. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir sur ces jolis plateaux dans le cadre de votre émission Femmes Vues de Dieu. Nous allons continuer avec notre thématique, celle que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines, qui est les comportements de la femme ou de la jeune fille en milieu professionnel. Pour en parler, je me fais toujours accompagner de notre équipe de choc, comme je l'ai toujours dit. Elles sont là, les femmes vues de Dieu, ainsi que nos papas qui nous ont toujours accompagnés, nos papas genrés, toujours présents pour nous faire du bien, pour vous faire du bien. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous allons continuer avec notre thématique sur les comportements des femmes, des jeunes filles en milieu professionnel et ses conséquences. Voilà, d'entrée des jeux, je commence avec les hommes, je commence avec Papa André. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup de raisons qui font que la femme n'ait pas beaucoup de chance en milieu professionnel. D'abord, pour être embauchée, et ensuite pour évoluer normalement. Notamment à cause des raisons, je ne sais pas, les gens disent que la femme met au monde, donc, c'est-à-dire à cause de ses maternités, à cause des exigences maritales pour celles qui sont mariées. Alors, cette femme, se sentant marginalisée, se sentant un peu compliquée, voulant faire preuve à tout prix de ses capacités, elle fait des choses au-delà même de ce qu'elle est capable d'offrir. Est-ce que vous condamnez? D'abord, vous affirmez ce que ces gens-là disent, et ensuite, une telle femme qui fait des choses pour affirmer, pour se dire que moi aussi je suis utile à la société, donc je dois aussi avoir du travail, je dois aussi évoluer normalement comme les autres, elle fait n'importe quoi. Alors cette femme-là, il faut la condamner ou il faut la comprendre? Papa André. Merci madame pour la question. Moi je dirais que c'est une femme qu'il faut condamner. Pourquoi je dis cela? Parce que les talents n'ont pas besoin d'être prouvés. Quand on est talentueux dans la vie, ça se constate même. C'est un peu comme le leadership. On n'a pas besoin d'aller chanter pour dire que moi je suis leader. C'est plutôt le résultat de ce qu'on produit sur le terrain qui prouvera à force que cette personne a tel talent ou telle capacité. Si ces femmes-là qui se disent ce qu'elles disent là, pour moi, je dirais c'est qu'elles n'ont pas de compétences. Parce que dire aujourd'hui qu'elles sont marginalisées, je ne crois pas du tout. Parce que toutes nos lois ont été révisées pour faciliter à la femme d'accéder à tous les postes. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est difficile pour une femme par rapport à un homme. Qu'est-ce qui dit? Difficile, elle est où, madame? Est-ce qu'aujourd'hui, n'a-t-on pas de femmes ministres dans nos institutions pour ne parler que les cas de notre pays? N'a-t-on pas de femmes magistrats? N'a-t-on pas de femmes professeurs? N'a-t-on pas de femmes médecins? N'a-t-on pas de femmes juristes? Est-ce que toutes ces femmes-là procèdent-elles de la même manière que ce que vous venez de dire? Loin de là. Moi, je dirais que cette hypothèse-là n'est rien d'autre qu'un prétexte pour justifier une telle ou telle conduite. Donc, ce sont des femmes à condamner. On ne peut pas prouver des choses comme ça. Parce que la loi les privilège. Et il y a même des cadres de revendication aujourd'hui. Si elle se sent lésée là où elle est, il y a le syndicat. Dans toutes nos entreprises, il y a des syndicalistes qui défendent les travailleurs. Il n'y a pas de raison que cette femme ou ces femmes-là disent ce qu'elles disent là. Voilà. C'est vous qui le dites, on vous le concède. Maman Lydia, je ne sais pas si vous êtes de même avis avec Papa André ou vous avez un autre son de cloche. Moi, je ne suis pas du même avis que Papa André. Pourquoi? Parce que je me dis, il est vrai qu'il y a des femmes professeurs, les femmes magistrats, les femmes médecins. Mais nous qui sommes dans le milieu professionnel, nous le voyons et nous le sentons qu'il arrive de fois, lorsque on lance un avis de recrutement, vous voyez, on se dit, il vaut mieux prendre un homme plutôt qu'une femme.
Parce que on s'est dit que la femme va venir, lorsqu'elle va tomber enceinte, si elle est mariée, elle va tomber enceinte, et même si elle n'est pas mariée, lorsqu'elle tombe enceinte, il faudra qu'elle ait un congé de maternité, et déjà enceinte, elle ne saura pas faire le travail, donner le rendement qu'il faut, et s'il faut qu'elle ait un congé de maternité, ça va prendre plusieurs mois. Lorsqu'elle revient, elle devra prendre les heures d'allaitement, son travail sera réduit, mais à la fin du mois, elle sera payée au même titre que l'homme qui travaille en plein temps. Et moi, je trouve que cela doit être revu. Donc, quelque part, vous affirmez que la personne qui vous a dit ça a raison. Oui, il a raison. Il a raison. Dans la femme, elle est marginalisée dans certains secteurs. Parce qu'on va dire que, et même aussi, si je dois ajouter, il y a dans certains secteurs, on dit que non, ces secteurs-là n'est pas fait pour la femme. Si aujourd'hui on parle de femmes ingénieures, il y en a combien? Il y en a moins parce qu'elles se disent que là-bas, on dira c'est un travail d'homme. Les femmes mécaniciennes, les femmes menuisières, il y en a combien? Alors que vous allez voir, soit une jeune fille qui aimerait devenir ingénieure, qui aimerait devenir menuisière. Elle aime bien le métier, mais la société essaie un peu de la frustrer, sans qu'elle puisse, sans pour autant l'aider à pouvoir s'élancer. Maman, c'est vrai que la femme est marginalisée. Est-ce que cela lui permet de faire n'importe quoi juste pour prouver aux gens qu'elle aussi, elle peut faire quelque chose dans la société? Madame Francine, je pense que c'est là le sens même de la journée du 8 mars. Parce que la journée du 8 mars, c'est la vulgarisation des droits de la femme. Parce qu'on ne peut revendiquer que celle qui connaît ses droits. Oui, par moment, ça peut arriver. Ça dépend d'un employeur à l'autre. Il y a des employeurs qui bon, à force de rechercher des intérêts, ils se disent, bon, si je prends une femme, tel que maman vient de le dire, c'est un manque à gagner. Mais ce n'est pas tous les employeurs qui se comportent comme ça. Mais moi, je pense que cette femme-là, qui reconnaît en elle des compétences, qui connaît ses droits, Madame Francine, la maternité, c'est un droit. Et le travail, c'est aussi un droit pour la femme. Comment vous allez interdire à une femme de ne pas tomber enceinte? C'est son droit. Et la loi a tout réglementé. Tout est réglementé dans la loi. Et quand cette femme-là va en congé, l'entreprise ne ferme pas. Nulle part, je n'ai vu une entreprise tomber en faillite parce qu'il y a eu une ou deux femmes qui sont parties en congé de maternité. Là, je pense que c'est juste la mauvaise foi des employeurs et l'ignorance de la femme aussi. Les employeurs profitent de l'ignorance de la femme. Parce qu'une femme qui connaît ses droits, elle ne peut pas se voir être retirée de son poste ou être refusée quand on lui refuse peut-être une promotion. Pourquoi? Parce qu'elle est femme. Non, elle doit revendiquer. Elle doit le faire savoir à son employeur que j'ai aussi le droit. Ce n'est pas parce que je vais en congé de maternité de temps en temps que je ne peux pas arriver à tel poste ou avoir ce travail. Non. Là, la femme doit connaître ses droits pour bien les revendiquer. Donc moi, je pense que c'est à ce niveau-là que la femme est en tout cas marginalisée parce qu'elle ne connaît pas ses droits. Maman Mireille, entendre maman Lauriane, vous ne voyez pas que les employeurs aussi n'ont pas tort? Si dans une société, par exemple, il y a 5 femmes, 4 femmes, 3 femmes qui tombent enceintes au même moment, vous ne voyez pas qu'il y aura un manque à gagner pour la société? C'est vrai que la femme a le droit de tomber enceinte, c'est le droit, c'est son droit, le plus légitime d'ailleurs. Mais s'il y a 3, 4, 5 femmes qui tombent au même moment, ça peut arriver, ça arrive. Vous ne voyez pas que c'est un manque à gagner pour la société? C'est pourquoi il faut faire embaucher les hommes. Là, on doit faire des recherches, Maman Francine, parce que je ne sais pas si dans une entreprise, il y a eu des femmes qui sont tombées enceintes 5 ou 4 au même moment. Ça arrive. On doit faire des recherches. Mais arrive. avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu parler autrement par rapport à ce que papa en avait dit tantôt là. Tu sais, Maman Francine, les hommes ont peur. Ils ont peur de la femme, oui. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? La femme est une force. Tu sais, nous sommes des femmes vies de Dieu. Quand nous rentrons dans la Bible, si je peux récapituler un peu, l'homme n'a pas demandé à Dieu de créer la femme, de lui donner une aide. Mais pourquoi Dieu lui-même a pensé que la femme... Parce qu'il avait vu que l'homme était triste. Non, il n'était pas triste, c'est parce que l'homme n'arriverait pas seul. Il était seul, justement. Oui, il était seul et seul n'arriverait pas à surcharger, à maintenir, si je peux le dire comme ça, le monde entier. Il fallait que la femme soit là. C'est-à-dire quelque part que la femme est une force. Et si nous faisons une marche en arrière,
Qu'est-ce qui s'est passé au temps de nos ancêtres, si je peux le dire? La femme était considérée comme une main-d'œuvre pour l'homme. C'est-à-dire, la femme était une force. Dans le temps ancien, l'homme pouvait avoir 5-6 femmes. Et cela, c'était comme une richesse. La femme était une main-d'œuvre, je ne sais pas, dans les champs, partout ailleurs, faire beaucoup d'enfants. Et cela constituait une force pour l'homme. Quelque part, la femme, l'homme reconnaissait dans la femme la force et le pouvoir. Et maintenant, cette même femme, qui était considérée comme une main-d'œuvre, aujourd'hui, s'est retrouvée avec cette femme-là, je ne sais pas, dans un bureau, faire, je ne sais pas, le même métier avec cette même femme-là, qu'on sait comme une femme. Et là, voilà pourquoi je dis, l'homme a peur de la femme. Mais c'est aussi à la femme, parce que là, vous avez évoqué un critère de la maternité. La maternité qui peut être considérée comme une faiblesse, mais qui n'est pas une faiblesse. Parce que Maman Lauria vient de le dire, on ne doit pas interdire à cette femme-là d'accoucher. Parce que c'est la femme-là qui multiplie même le monde. C'est la femme-là qui met au monde, qui fait appel aussi aux ingénieurs, je ne sais pas, aux professeurs. C'est à partir de cette femme-là. Mais qu'est-ce que nous devons dire? La femme doit reconnaître en elle ses potentialités. Oui, tu viens de dire là, et si on se retrouve dans une entreprise, 4, 5, je ne sais pas, 6 femmes, si je peux même le dire, qui tombent directement enceintes. Là, il faut faire des recherches. Je ne crois pas que 5, 6 femmes... Même si ça arrivait, la même si ça arrivait, je ne crois pas parce que... Justement. Maman Francine, tout à fait, ça va remplacer. Maman Francine, il y a quelqu'un qui assume continuer. D'abord, dans une société, la femme est marginalisée, la femme est mise à part. Dans une société, en tout cas, on peut faire des recherches. Sur 100%, tu ne vas pas me dire qu'on engage 80% de femmes. On ne peut pas trouver ça. Mais 80% des hommes. Oui. Ah. Maintenant, dis-moi si 5 femmes se retrouvent au même moment, je ne sais pas, en maternité ou en congé maternité. Ça va handicaper en quoi? Ça va préjudicer. Maman, ça va handicaper en quoi? Maman, c'est ça aussi, ça va faire. Ça va vous handicaper. Vous êtes médecin, je ne sais pas si c'est que maman Mireille est en train de dire. Parce que ça peut arriver. Ces 5 femmes-là vont se retrouver en congé de maternité. Même comme maman le au milieu des 100 hommes. Elles seront remplacées. Mais entre-temps, ils vont continuer à toucher. Elles seront en congé, mais payées. Par contre, l'homme, ce n'est pas son cas. L'homme est là, à moins qu'il soit malade. Il est là tous les jours. Maman docteur, qu'est-ce que vous en pensez, maman docteur? C'est naturel, on peut pas. Maman Francine, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un peu une marche arrière pour dire, par rapport à votre question principale, il faut dire, maman Francine, la femme est appelée d'un côté à répondre à ses attributions, à ses rôles traditionnels. Lequel? La femme est épouse, mère de famille, d'accord, ménagère. Dans l'histoire naturelle de la femme, même la première femme, la femme est appelée à être nourricière de sa maison, nourrir l'homme et les enfants, tenir son foyer. Mais la femme aussi est appelée à travailler en dehors de son foyer. Comme l'a dit Maman Mireille, la femme est forte. L'homme, lorsqu'il va travailler, lui, il travaille pour amener dans le foyer. Quand il rentre au foyer, c'est vrai, il y a des exceptions, des hommes qui aident leurs femmes. Mais de façon générale, les hommes croisent les bras lorsqu'ils rentrent à la maison. C'est une chose déjà différente avec la femme. La femme travaille en dehors du foyer, elle travaille au foyer. Elle fait un double travail. Elle doit assurer le bon fonctionnement de son ménage. En même temps, la femme sort de son foyer pour aller travailler. Il faut dire que tout dépend aussi du milieu où nous nous trouvons. Dans des pays développés où il y a une stabilité monétaire, les femmes qui vivent en couple ne sont pas obligées de travailler à cause de la stabilité du partenaire. Si l'homme gagne mieux, elle peut rester à la maison. Mais dans nos pays en voie de développement, où ce que l'homme amène ne suffit pas, elle est censée lui aussi sortir aller travailler. Mais ensuite, je vais revenir à votre question. La femme qui doit travailler, comme on a dit, elle a des compétences parce qu'elle a fait des études. Les attributions traditionnelles de la femme est appelée à concevoir et à mettre au monde. C'est pas parce que je suis engagée que, voilà, je vais éviter parce que ça peut, non, mais pour des préjudices. La femme est appelée à mettre au monde, à élever les enfants. La femme est appelée à un allaitement exclusif, c'est-à-dire qu'il y a un temps où elle est censée rester à la maison pour allaiter son enfant de façon permanente. Pour ces attributions traditionnelles, on ne doit pas les priver de son droit de travail. Parce qu'aujourd'hui, disons-le, je vais revenir dans mon domaine, maman Francine. Dans mon domaine de médecine,
Mais aujourd'hui, maman Francine, il y a les mondes numériques qui nous aident. Hein. Avec le monde numérique, on n'est pas obligé d'être dans une même salle pour travailler. Hein. On peut chacun être dans son coin et bien travailler. On peut chacun dans son coin et bien travailler. C'est-à-dire que ça dépend des types de travail que nous menons, type d'emploi. Oui, il y a des emplois, comme on dit menuisier, comme on dit technicien. On est censé être là pour travailler physiquement. Il y a le monde numérique. Il y a des... Chez nous, par exemple, je vous en prie, madame, chez nous, par exemple, ce monde-là n'est pas très développé. Mais un congé reste toujours un congé. Oui, c'est le droit. C'est le droit de l'homme et de la femme. D'accord. Papa Etienne, la même question. Vous ne voyez pas que même si la femme accouche, c'est l'homme peut-être qui va la remplacer. Entre-temps, tu es à la maison, on te paye. Mais c'est l'homme qui... Donc, je pense que les employeurs là, ont raison de recruter. Même si, mais cela ne pousse pas la femme de faire de n'importe quoi. Parce que c'est ça la base de la question. Justement, mais moi, j'aimerais plutôt revenir à la question qui a été posée. Oui. La problématique, c'est que est-ce que c'est à cause du fait que la femme, elle est marginalisée, qu'elle doit se permettre de faire n'importe quoi? Tout à fait, Papa Etienne. Je pense que le problème est là. Parce que lorsqu'une femme se sentant marginalisée, elle tombe dans certaines pratiques dégradantes, au lieu de se faire valoir, au contraire, elle va retomber. Donc, en ce moment-là, c'est qu'elle a fait pour mériter un poste, c'est qu'elle a fait pour avoir tel ou tel avantage, parce qu'elle est femme, parce qu'elle doit allaiter, tout ça. Mais la pratique dans laquelle elle tombe, au contraire, ça va la réduire. En ce moment-là, elle aura perdu sa place de femme, c'est-à-dire un être qui est là à côté de l'homme et qui a de la valeur. En ce moment-là, elle va tout perdre. Voilà. Voilà, dans le même ordre d'idée, il y a une téléspectatrice qui nous dit que les femmes, surtout mariées, n'ayant pas beaucoup de chance d'occuper des grands postes dans les entreprises, des postes importants, qui n'ont pas de chance d'effectuer certaines missions de service qui leur valeraient des bons positionnements. Ces femmes-là aussi se livrent à des actes ignobles qui les diminuent, comme Papa Etienne vient de le dire, pour parvenir à leur fin. Est-ce que vous avez un conseil à surtout les femmes mariées? La fois passée, on a plus épinglé les femmes seules, mais aujourd'hui, apparemment, on parle plus de femmes mariées. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces genres de femmes-là? Elles se retrouvent, elles disent que bon, peut-être par rapport à son CV, elle ne brûle pas de postes très très importants, mais elle fait n'importe quoi pour aller en mission, pour avoir des postes. Est-ce que vous avez un conseil à donner à cette femme-là? Je commence avec vous. S'il y a de conseils à donner, je commencerai d'abord par dire, lorsque tu t'es dit, je quitte la maison, j'ai un diplôme avec moi que je mérite et que je vais chercher un boulot, alors il faut se dire que je suis compétente. Là où je veux chercher le boulot, je suis compétente à assurer le poste, à assurer tout ce qu'on va me donner comme travail à faire. Mais lorsque tu vas chercher un boulot, tu te dis, si je n'arrive pas avec mes compétences à obtenir le boulot, je peux même donner, excusez-moi le terme, mon corps, parce que je veux atteindre ce poste-là. Soyez-en sûrs, une femme, dès le recrutement, qui se dit qu'elle peut mettre au devant sa beauté, son corps, juste même si elle fait 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle continuera de la même manière parce qu'elle pensera que tous les postes qu'elle doit briguer, elle doit commencer à donner son corps. Par contre, une femme mariée qui s'est dit que je vais chercher un poste parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille, parce que je dois aider mon mari, parce que la femme est une aide de son mari, je dois aider mon mari pour que nous puissions ensemble, que nous puissions réunir les deux bouts de moi. Et bien, si on arrive à le proposer où les collègues hommes commencent à user de comment dirais-je, de l'harcèlement, elle va hausser les tons, elle va dénoncer, parce que ce n'est pas ça son objectif. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la gente féminine pense que pour qu'une femme devienne directeur, pour qu'une femme devienne ministre, elle doit tout le temps donner son corps. On oublie qu'il y a la compétence qui joue un rôle très important
Pourquoi nous allons aux études? Pourquoi nous obtenons des diplômes si nous devons à chaque fois donner nos corps ou nos beautés? Je crois... Oui, papa André, vous allez donner un conseil à la femme, madame. Papa André, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous-même, là, vous êtes entrepreneur. Je sais que vous dites toujours que vous êtes dans l'informel, mais vous êtes entrepreneur, vous avez des gens qui travaillent chez vous. Une telle femme, quel conseil vous avez à lui donner? C'est comme venait de le dire madame. Madame Lydia, oui. Lydia, oui. C'est d'abord ce qu'elle a dans ses pensées. Quand on vient briguer un poste, on exhibe ses compétences. Et la personne qui recrute va vous juger selon les compétences. Si vous êtes capable d'assumer le poste, oui ou non. Dès lors qu'on n'a pas les capacités d'assumer les postes qu'on sollicite, quelles que soient les pratiques qu'on pourra présenter, tu n'aboutiras pas à tes fins. Parce que le critère compétence joue toujours un rôle capital dans toute entreprise qui se veut et qui se reconnaît une entreprise sérieuse. Même si tu es belle, bon, je sais, il y a d'autres entreprises qui tiennent compte de la beauté, par exemple, chez les hôtesses. Mais au-delà de ça, il y a aussi les capacités. Ils doivent d'abord commencer par voir ton CV. Et si le CV n'est pas garni, ne répond pas à la hauteur de l'exigence de l'entreprise, même si tu donnais ton corps, tu vas t'user toi-même. Et tu vas regretter et tu seras la première à commencer à châter les gens si les hommes sont mauvais. Mais elle se dira aussi que je ne suis pas la première. Surtout sachant qu'elle n'a pas ces compétences-là. Mais elle veut prouver au monde qu'elle aussi, elle sait. Elle se dira que non, je ne suis pas la première. C'est là où le problème se pose, madame. Toute personne responsable doit d'abord commencer par s'identifier et reconnaître d'abord ses valeurs et ses capacités. Avant d'aller se présenter quelque part, on doit savoir d'abord avoir l'objectif et savoir ce qu'on va donner là où l'on va. Parce que quand on brigue un poste, c'est par rapport à nos études. Et quand les offres d'emploi sont lancées, c'est par rapport aussi aux exigences et aux études faites. Oui, maman Blandine. Eh ben, il faut dire, maman Francine, dans la vie, être ambitieux n'est pas mal. Hein. Être ambitieux, vouloir occuper de grands postes n'est pas un mal. Si une femme veut monter des niveaux, il veut assurer des postes plus élevés, là n'est pas un problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'elle veut y parvenir. Aujourd'hui, il n'est pas tard de revenir aux études. On est toujours pour mieux se il faut faire quoi? Il faut reculer. Si on vous avait engagé avec un niveau de diplômé tout simplement ou un niveau de gradué et que vous estimez occuper des postes plus élevés, mais revenez aux études, c'est une des moyens pour aller plus loin dans la vie. Nous avons vu des femmes, j'ai rêvé dans mon domaine, on a vu des infirmiers qui sont, on parle de auxiliaires, d'accord, ou de 2A, revenir aux études et brandir le truc des licenciés aux soins infirmiers, en réanimation. Et vous revenez, vous avez un poste plus élevé. Donc, si la femme veut aller loin, ce n'est pas un problème. Être ambitieux, vouloir aller plus loin dans la vie n'est pas un problème. Mais le problème, c'est comment y parvenir. L'une des bonnes façons de faire les choses, c'est de revenir aux études. Si on veut aller loin, c'est comme une construction. Si je vais bâtir un immeuble de 10 étages, mais c'est ma fondation qui va compter. Plus je vais entrer dans les études, plus loin je peux aller. Si vous dites que non, voilà, moi je ferai 3 ans d'études graduées, je m'arrête là, mais contentez-vous de ce que vous êtes, la femme se contente de ce qu'elle est, de ce qu'elle a. Si elle veut aller loin, elle en étude. Pour une femme qui veut apprendre, qui veut aller loin dans une entreprise qui ne demande pas trop d'intellectualisme, elle n'a qu'à apprendre, elle revient pour aller apprendre. On voit des femmes couturières, des femmes modélistes, par exemple. On voit des femmes... bon, je sais pas moi, qui gèrent le hôtesse de l'air ou encore hôtesse dans des restaurants et puis qui deviennent des chefs. C'est quoi? C'est la formation. Il n'est pas trop tard pour se former et poursuivre des études. Je pense que c'est l'un des moyens officiels
convenable pour que la femme aille de loin. Ce n'est pas un problème. Mais offrir son corps, sa silhouette, son sexe pour aller de l'avant, ça a beaucoup de conséquences néfastes. Oui, c'est bien beau, maman Lorraine, c'est bien bon ce que maman est en train de dire, ce que maman Blandine dit, mais les femmes n'aiment pas trop de complications. Elle est encore étudier avec des petits-enfants qu'elle a mis au monde. Par exemple, elle a déjà 30, 40 ans. Elle va étudier avec les filles de 18 ans, tout ça, ça la rabaisse un peu. Elle veut quelque chose de concret, hein, comme on dit, c'est le repas. Elle a sa beauté, elle peut quand même passer par là. Elle ne veut pas aller par 4 chemins, c'est trop dur pour elle. C'est ça le grand problème avec la femme. La femme veut trop de facilité. La femme ne veut pas être à la hauteur de la compétition. Madame Francine, le travail se mérite. Et le poste, on le mérite. Vous êtes D6. Et comment vous voulez accéder à un poste réservé aux licenciés? Je suis D6, mais je suis intelligente. Non, là, il y a des compétences qui ne seront réservées. Non. Si vous n'avez pas été licencié, il y aura des choses qui vous sembleront difficiles à faire. La femme veut trop de facilité. Vous n'êtes pas suffisamment instruite. Alors, vendez même des beignets. La femme, elle veut paraître. Elle veut paraître au moment où elle n'a pas de compétences. Vous n'êtes pas suffisamment instruite. Et peut-être vous n'avez même pas assez de moyens pour retourner à l'école. Madame Francine, vendez des beignets. Vous voulez aller au bureau. Mais parfois, vous n'êtes même pas D6. Mais vous voulez aller au bureau. C'est pourquoi les femmes se livrent à n'importe quoi. Non, ça c'est pas des ambitions. Non, ça c'est pas une ambition. Une femme ambitieuse, elle va retourner à l'école. Elle va se dire, je vais apprendre encore parce que je veux arriver à tel niveau. Là, ça c'est pas l'ambition. Ça c'est la convoitise, si on peut le dire. Les TP, les non, ça c'est... Oui, madame Francine, on peut le faire. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Mais madame Francine, revenons encore une fois de plus à la problématique. Mais une femme qui veut user de son corps juste pour aller en mission avec un directeur, elle part... Seule. Pas nécessairement avec un directeur. Attendez, mais là, elle ne part pas comme agent, elle part comme une femme de ménage. Maîtresse. Comme, disons, maîtresse. Après-demain, ça sera un autre directeur, elle va encore aller. Mais finalement... Alors, ça signifie que dans leur bureau, eh bien, tout le monde l'aura eu comme, disons, maîtresse. En ce moment-là, elle ne vaut rien. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'aimerais revenir sur ce que Mme Lauriane a dit. La femme doit apprendre à étudier et doit apprendre à se valoir face aux hommes. Parce que ne pensez pas que le milieu professionnel, comme notre père le dit, ce n'est pas un terrain de football. C'est un monde de compétition. Donc chacun vient avec ce qu'il a en tête. Chacun vient avec ce qu'il est. Alors, celui qui vient juste avec la beauté extérieure, en ce moment-là, elle sera utilisée comme ménagère, comme maîtresse. Donc la femme, là c'est vraiment un conseil, non seulement aux femmes mariées, mais alors à toutes les femmes. C'est que dans le monde du travail, ce n'est pas un monde où tout vous sera donné sur un plateau d'or. Donc vous devez apprendre à faire valoir aux autres ce que vous avez étudié, ce que vous avez en tête, ce dont vous êtes capable. Tout à fait. Surtout en étant femme mariée. Oui, maman Francine. Moi, j'aimerais ajouter à ce que papa Etienne a dit. Vous savez, la femme doit arriver à se définir d'abord elle-même. Elle doit connaître ses forces et ses faiblesses. Je disais, la femme doit arriver à se définir, se connaître ses faiblesses et ses forces. Quand nous disons que la femme donne sa beauté, donne son sexe ou sa silhouette, maman Francine, je ne sais pas si c'est le sexe qui va manipuler l'ordinateur. Je ne le crois pas. Je ne sais pas si la silhouette va faire la comptabilité. On doit se le dire. Parce que tu as donné ton corps, je ne sais pas, à ton chef ou à ton directeur, c'est bon et c'est bien.
On te donne le poste et là, tu deviens, je ne sais pas, directrice de l'entreprise. Il faut gérer les gens, il faut manipuler l'ordinateur, il faut faire des calculs. Et je ne crois pas que c'est la beauté. Ah bon? Mais l'assistant, je ne refuse pas. Mais l'assistante, mais écoute, l'assistante a dû partir. Les assistants aussi vont partir de son directeur. Oui, l'assistante des équipes qui sait que le directeur ou la directrice lui dit. Maintenant, tu vas donner quoi comme ordre? Les sexes, je ne crois pas. Il n'y aura même pas un bon rendement. Devant le journaliste, je ne sais pas si tu vas brandir ta silhouette. Il n'y aura pas un bon rendement. Il y a un discours. Voilà un conseil maintenant cette fois. Les conseils, ce que j'ai dit là au début, la femme doit se connaître. Connaître ses faiblesses et ses forces. Et la femme doit mériter. Si je connais ma force, je sais je suis capable en quoi, je suis faible en quoi, je saurai comment me limiter. Si je me dis, ici je suis limitée, comme Maman Blondie l'a dit, je vais aller faire encore d'autres études, je vais, je sais pas, augmenter la connaissance, faire des recherches, me laisser former ou informer pour, je sais pas, mériter le poste que je vise ou je sais pas, je rêve. C'est ça. Donc à cette femme-là, parce que là on a parlé de la femme mariée, cette femme qui est mariée, d'abord tu es mariée, le mariage d'abord est sacré. Tu peux pas te comporter comme toutes les femmes au bureau, non. Tu vas te dire, je suis une femme mariée. Si je suis venue travailler, c'est d'abord pour ma famille. J'ai mon mari et j'ai des limites. Je ne peux pas me comporter comme toutes les femmes, comme une femme, je ne suis pas libre, célibataire. Non, je dois avoir mes limites et je dois donner le meilleur de moi. Parce que ce que tu fais, ça retourne aussi à celui qui tu as laissé à c'est-à-dire ton mari. C'est ce que je peux le dire. C'est vrai, Papa Étienne, c'est vrai, c'est que Maman Mireille vient de dire, mais il y a une dame qui nous a dit aussi, si elle se comporte comme ça, c'est par rapport à son mari. Elle ne se retrouve pas à la maison, son mari n'est pas gentil avec lui, son mari est tout le temps dehors, elle vient au travail, elle se défoule là-bas, elle trouve mieux dehors que dedans. Vous ne voyez pas que vous aussi les hommes, des fois vous poussez aussi les... Non, il ne faut pas rigoler, c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Oui. Si elle sort comme parce qu'elle est mariée, elle a suivi l'émission, elle se dit, bon, c'est vrai qu'elle a entendu, mais elle aussi, elle a des raisons, c'est son mari qui lui pousse, parce qu'elle ne se retrouve pas à la maison. Par contre, ailleurs, en dehors de la maison, entre guillemets, je sais que ce n'est pas encouragé, mais est-ce que vous aussi les hommes, vous n'êtes pas nos ennemis? Ce n'est pas vous qui nous poussez à aller se méconduire. Là, c'est un problème de fondement. Si déjà, au départ, le départ était mauvais, on finira toujours là. C'est que l'homme et la femme n'ont pas eu la même manière de voir le mariage. C'est que l'homme a peut-être aussi une autre femme, et puis la femme a aussi un autre homme. En ce moment-là, on ne peut plus dire qu'il y a mariage. Parce que aussi longtemps que la femme trouve mieux ailleurs dehors, l'homme aussi sûrement trouve mieux aussi ailleurs, eh bien là il n'y a pas de... Malheureusement, c'est vraiment un bateau qui va couler. Papa André, le cœur divin. Cette femme-là, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas vous les hommes qui sont aussi à la base des comportements des femmes, des mauvais comportements des femmes. Madame, je vais dire une chose. Avant que je puisse introduire, parler, je demande aux femmes de cesser de se victimiser. Et je demande encore une fois de plus à nos mamans de quitter le complexe. Hein? Oui. Quand je ne me retrouve pas à la maison, c'est un complexe. Oui. Quand je dis à nos mamans de cesser de se victimiser, on fait ce quoi? Tel que cette dame-là vient de le dire, mais si vous approchez, on trouvera autre chose. Pourquoi? Parce que il y a un adage chez les tétés là qui dit qu'une personne qui prépare ne peut pas se servir le reste de sa marmite. La personne qui prépare se sert toujours une bonne part. Une femme qui se justifie trop, il faut chercher à savoir pourquoi ce comportement. Peut-être que ce qu'elle subit là, c'est la réponse de quelque chose qu'elle avait déjà semé au préalable. Ah ben oui, parce que l'homme de nature a toujours aimé sa femme. Vous savez, je vais prendre un exemple au temps de la Bible pour comparer les deux époques avec la nôtre. Au temps de la Bible où la loi ne considérait pas des femmes,
Mais il y avait quand même des femmes qui avaient animé de grands mouvements de réveil, tels que les Déborah dans la Bible. Elle était capable de faire quelque chose et elle l'avait exprimé, elle a été applaudie. À combien plus forte raison à notre époque où tout nous est déjà facilité. On peut étudier sans pour autant aller à l'école, on peut apprendre. Mais quand une femme n'a pas de compétences, elle amène son sexe à milieu de travail. Ce n'est pas une femme. C'est là où j'ai dit, elle est complexée par rapport à son niveau. Et pour pallier à cette éventualité, c'est pourquoi elle exhibe sa silhouette. Mais celle qui dit que c'est l'homme qui lui a poussé dehors. Est-ce que l'homme peut-il pousser sa femme à aller se prostituer dehors? Je ne crois pas, madame. Parce que le problème, souvent, c'est qu'en fait, l'homme, la personne, toute personne, il est difficile de trouver qu'une personne puisse dénoncer ses méfaits elle-même ou étaler ses méfaits sur la toile. L'homme a toujours tendance de vouloir se justifier. Parce que cela remonte au temps de l'origine de la création depuis les jardins d'Éden. Vous vous souvenez de l'histoire? Quand Ève avait péché, Dieu était venu condamner Adam parce que Dieu ne voyait que Adam, parce que Ève était sortie d'Adam. Et la réponse d'Adam, c'était quoi? Non, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme. Et autour de la femme, non, ce n'est pas de ma faute, c'est le serpent. Voilà. La femme a toujours voulu se justifier, même quand elle a tort. Et c'est là où je dis que cette femme-là, il faut d'abord commencer par suivre. Est-ce qu'elle n'est-elle pas à la base de ce qu'elle est en train de vivre? Justement, comment elle va être à la base? C'est qu'elle voilà, elle dit que c'est l'homme. Oui, maman Mireille, apparemment, maman Mireille, maman Lorraine, c'est pas d'accord. Papa André, madame, s'il vous plaît, papa. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de la Bible, vous avez parlé de l'homme. Quand vous parlez de l'homme, nous incluons et la femme et l'homme. Oui. Parce que vous avez dit, quand Dieu a demandé à Ève, elle va répondre. Vous l'avez demandé aussi à l'homme. C'est comme si vous avez oublié. Mais Adam n'avait pas dit que c'est moi. Il a dit c'est la femme. Ah bon? C'est-à-dire si nous rentrons dans les contextes. La femme c'était par contre justifiée. La question de maman Francine. Écoutez papa André. Maman Francine a posé la question. Il y a de ces femmes qui accusent leur mari, que les comportements qu'elles affichent, c'est là qu'ils à leur mari. Oui. Et vous niez carrément que ces femmes ont dit c'est faux. Ce n'est pas vrai parce qu'ils ont des préjugés, parce que... C'est comme si les hommes sont pas prêts, madame. Écoutez, je me rappelle une fois d'un homme. Depuis les jardins. Écoutez, papa André, s'il vous plaît, on parle. Il y a une fois, je me rappelle, l'apôtre nous a dit quelque chose. Il a dit, la femme ne donne à l'homme seulement ce que l'homme a sémé à la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est parfaitement d'accord. Mais non, je veux quand tu sèmes. Cet homme qui n'a pas sémé, cet homme qui ne sait rien donner à la femme, et qu'est-ce que la femme va donner au retour? Rien. Parce que là, vous niez carrément que l'homme ne peut pas pousser la femme à aller dehors. Cette femme qui ne sait pas prendre soin de... Je ne dis pas, il faut bien me comprendre. Je n'appuie pas ces femmes mariées qui vont en dehors de leur mariage ou je ne sais pas, qui se prostituent. Non, je ne suis pas pour ces femmes-là. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir parce que là, nous parlons à ces femmes-là qui souffrent, qui sont, je ne sais pas, torturées par leur mari, malgré tout ce qu'elles sont en train de faire, malgré tout ce qu'elles sont en train de donner, parce que nous avons une école bisalène, il y a des femmes qui viennent, on écoute ces femmes. Et cette femme peut dire, je fais tout, mais en retour, ce n'est pas ce que l'homme me donne. L'homme ne sait pas me choisir, ne sait pas me regarder, ne sait pas me valoriser. Et cette femme a un corps, papa André. Un cœur. Cette femme n'est pas une machine. Elle a des émotions. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'homme doit aimer la femme. Le désir de la femme est tourné vers l'homme. Mais cette femme ne sait pas se retrouver. Cette femme se sent comme mort. Or, il y a des femmes qui craquent, il y a des femmes qui meurent, et il y a des femmes qui se donnent la mort. On n'appuie pas. On veut juste justifier qu'il y a par moment, les hommes poussent les femmes à bout. On ne justifie pas l'infidélité de la femme. S'il vous plaît, maman Lauriane. On ne justifie pas l'infidélité de la femme. Parce que là, papa, cette femme-là a posé un problème.
Moi, je ne pense pas que ces problèmes-là, il faut directement aller à l'extrême pour dire qu'elle se prostitue. Non. Elle s'est dit qu'elle se sent à l'aise. Quand elle est dans son milieu professionnel, oui, à l'aise peut-être parce que là, elle est laissée partager avec les gens, parce qu'elle s'est bavardée, parce qu'elle s'est rigolée, parce qu'elle s'est s'éclater avec ses collègues de service. Il ne faut pas directement penser qu'elle est à l'aise parce qu'elle s'est prostituée, non. Peut-être que chez elle, à la maison, l'homme, c'est un Goliath, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'amuser avec la femme. Oui, c'est un problème qu'elle a posé. C'est pourquoi quand elle est avec ses collègues, elle est à l'aise. Je ne suis pas d'accord avec maman Mireille ni maman Lauriane. Oui, je rejoins papa André en disant, à un moment, la femme, comment une femme peut dire qu'elle ne se sent pas à l'aise dans sa maison? Ça ne se dit pas. Ça, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une maman. C'est à elle, c'est son travail de pouvoir rendre sa maison agréable. Elle doit mettre la paix. Lorsque l'homme crée le désordre, elle est appelée à placer la paix. Et quand il n'est même pas à la maison, cette paix-là, tu vas la elle doit se poser la question, pourquoi mon mari sort à tout moment? De la même façon, cet homme-là, l'homme de cette femme-là, doit se poser la question, pourquoi ma femme se sent à l'aise à l'extérieur qu'à la maison? Ce n'est pas qu'à la femme de chercher le motif de problème. Non, le couple, il s'agit de l'homme et de la femme. Le couple, ce n'est pas que la femme. Quand on parle de l'équilibre du couple, c'est l'homme et la femme. Il n'y a pas que la femme qui doit tout faire. Il y a maman Lauriane. Oui. Moi, je dis, maman Lauriane et maman Mireille sont de même avis. Papa André avec moi. Alors, on va prendre les arbitres. Maman Blandine. Merci beaucoup. Si je dois revenir à votre question, je ne sais pas si j'ai bien compris. La femme justifie son comportement par rapport au comportement de l'homme. C'est parce que l'homme ne se comporte pas bien qu'elle ne se comporte pas bien. Voilà. Ce n'est pas normal, maman Francine. Pourquoi? Parce que je veux revenir. Il y a une femme dans la Bible, Abigail, dont le mari était très méchant, jusqu'au point de ne pas respecter le roi David. L'homme avait répondu mal au roi et ça lui a coûté la vie. Mais la femme a couvert le comportement de son mari. La femme est appelée. C'est pas parce que l'homme se me comporte que moi je dois faire de même pour qu'on soit égal. Non, faux. Si l'homme se me comporte, derrière un comportement il y a un esprit. On ne sait pas qu'est-ce qui pousse votre mari à se comporter de la sorte. Au lieu de rentrer, bon, toute femme n'est pas chrétienne, c'est vrai, mais je parle en tant que femme vue de Dieu. Je vois la vision de Dieu sur la femme. Une femme qui voit son mari ne pas bien se comporter, ne commence pas par faire la même chose pour dire qu'on est égal. Comme on dit toujours, non, faux. Un homme qui ne se comporte pas bien, cette femme-là va mettre ses genoux à pied. Commence à consulter l'Éternel qui a créé le mariage. Seigneur, tu m'as donné cet homme. Voilà le comportement. Seigneur, interviens, agis pour ma société. Et puis après, dialoguer avec l'homme. Le dialogue, maman. Et nous dire que non, voilà, c'est l'homme qui me pousse à me comporter ainsi dans le milieu professionnel. Ça, c'est un écart, on ne peut pas accepter. Abigail, son mari était très méchant, mais cette femme avait de la sagesse. La femme était une personne très précieuse, une personne intelligente. La femme était une personne qui, on dirait, c'est comme une pierre angulaire dans le foyer. La femme doit comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle doit jouer comme rôle. Et non enfoncer l'homme et s'enfoncer dans le trouble, dans les écarts. Non, faux. Ça, je ne pousse pas. Elle ne doit pas dire que c'est l'homme qui me pousse. L'autre arbitre a été mal comprise. Non, justement. Mal compris. Oui. Ce n'est pas dans ces sens-là. Vous n'avez pas soutenu l'acte de la femme, c'est vrai, vous n'avez pas. Mais vous donnez aussi les motifs qui peuvent faire que la femme se sente à l'aise en milieu professionnel. On ne dit pas forcément que la femme se prostitue. C'est ça. Et on ne peut jamais encourager la prostitution de la femme mariée. Papa Étienne, mais la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça signifie que la paix, la joie, la tranquillité dans la maison ne dépend pas de l'homme, mais dépend de la femme. Mais pourquoi seulement de la femme? Ah bon? Non, mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc c'est à la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme produit le bonheur dans le foyer. Même la vie à beaucoup de femmes. Ça coûtait la vie à beaucoup de femmes. Attendez. Ça coûtait la vie à beaucoup de femmes. Si une femme qui se met vraiment à sa place constate que son mari ne lui procure pas la paix, au lieu de trouver cette paix-là ailleurs, et encore, cette paix-là,
que la femme trouve ailleurs n'est qu'une illusion. Parce que c'est une femme mariée, la paix, elle doit la trouver dans sa maison. Parce que la Bible dit, lorsque la Bible parle de la femme vertueuse, la Bible dit même que pendant que son mari est encore au lit, cette femme-là, elle est dehors. Ça signifie que c'est la femme qui prépare la journée pour son mari. Et je vous complète, papa Étienne. La Bible dit, la femme trouvera le repos dans la maison de son mari, pas au travail. Donc, ça signifie que la paix là, qu'elle veut avoir dehors, ce n'est qu'une illusion d'abord. Et puis, c'est une paix illusoire qui va même détruire le mariage. Définitivement son foyer. Je pense qu'un conseil à donner à cette femme, c'est de rentrer en elle-même, c'est de se regarder et voir pourquoi est-ce que son foyer est en train de devenir un champ de bataille. Maman Francine, tout à l'heure là, maman Blandine a donné l'exemple de la femme d'Abigail. Et quelle a été la fin de ce mariage, le mariage d'Abigail? Mais voilà, merci beaucoup. Mari, oui. Parce que là, c'était la femme vertueuse qui a su prouver. S'il vous plaît, j'arrive. Qu'est-ce qui arrive à Abigail? Laissez-moi vous répondre. Non. Ce n'est pas la femme qui a tué l'homme. Attendez, s'il vous plaît. Non, je voulais juste... Non, je vais vous répondre. Cette femme-là, lorsqu'elle a... Je termine. Oh là là. Vous allez répondre. Qu'est-ce qui arrive à Abigail? Vous connaissez la suite. Et quand nous parlons du mariage, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est rendre l'autre heureux. C'est ça le mariage. Et là maintenant, c'est comme si vous faisiez porter les fardeaux à la femme. À la femme, c'est un couple. Plus de fonds et nous alors. Maman Francine, donne-moi la parole. Mais oui. Mais donnez-moi la parole. Mais s'il vous plaît. C'est ça l'idée même. C'est terrible. Non. C'est fort. Et l'homme doit rester seulement tel qu'il est. Non, ce n'est pas ça. C'est la femme qui se répond. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'elle a dit? La femme s'est dit ceci, c'est-à-dire au début la femme était bien, mais qu'est-ce qui a poussé à cette femme de se sentir mieux ailleurs? C'est par rapport au comportement de l'homme. Qu'elle se regarde. Mais non, c'est cet homme-là qui doit plutôt chercher à comprendre pourquoi ma femme se sent à l'aise à l'extérieur qu'à la maison. Mais oui, puisque la femme... Quand la femme... Laissez-moi intervenir s'il vous plaît. Par rapport à maman Francine, maman Mireille. Maman Francine, quand l'homme sort, la femme cherche à comprendre pourquoi l'homme sort. Et de la même façon, quand cette femme-là se sent à l'aise dans le professionnel, c'est l'homme qui doit chercher à comprendre. Qu'est-ce que la femme lui reproche? C'est vice-versa. Il s'agit d'un couple. L'harmonie du couple, ce n'est pas que la femme. Nous sommes en train d'oublier quelque chose. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, avec la parité, nous oublions certaines choses que la femme doit faire. C'est vrai que nous luttons pour l'émancipation et la parité, mais je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il y a un problème dans le mariage, ce n'est pas à l'homme de se cautionner. Nous devons le savoir. C'est à la femme. Et qui est le chef? Permettez-moi de dire parler. Le chef de la famille. S'il agit, si ton mari n'arrive plus à manger, pose-toi la question. Pourquoi il ne mange plus? Si peut-être je ne sais pas. Oh, maman Mireille. Mais allons en ordre. Évoluons en ordre, s'il vous plaît. Maman Francine, s'il vous plaît. Dans ce sens-là, quand vous allez dans ce sens-là, vous creusez le trou. Et ce trou que vous creusez dans le foyer, vous n'allez pas pouvoir. À cause de cette logique-là, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes. La guerre. À cause de cette logique-là, nous avons enterré beaucoup de femmes. Elle doit chercher la paix. C'est ça son rôle. Et c'est vice-versa. Justement, c'est pourquoi il ne faut pas faire porter Maman Francine. Maman Francine. Oui, maman. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Je vous ai respecté, laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'ai évoqué l'histoire d'Abigail, je connais bien la fin. Dans le couple, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a mésentente, c'est vrai, on a dit que la femme est censée apporter le bonheur. La femme a un rôle à jouer. Et Dieu qui est aussi sur le mariage a aussi un rôle à jouer. Cette femme a couvert les défauts de son mari. Et même quand il a posé les bons actes, quand il est revenu, il a trouvé son mari dans les festins, il n'avait rien dit. Hein. Il a laissé faire les choses. Ce n'est que le lendemain qu'il a dit à son mari, voilà ce qui pouvait nous arriver. Voilà David, voilà. Il a raconté. Cette femme-là, elle ne s'est pas donné la justice dans son couple, non. C'est Dieu, dans sa divinité, dans sa royauté, dans sa position, a décidé de mettre fin à la vie de cet homme parce qu'en fait Dieu connaissait mieux l'homme que la femme. Maman Mireille, si l'homme est un persécuteur de la femme et si la femme se met à genoux pour se plaindre
rendre à Dieu. Dieu est capable, pour vous soulager, d'éliminer l'homme. C'est la part de Dieu, non la de la femme. Ce n'est pas la femme qui s'est fait justice. Maman Mireille, dans le couple, la femme doit connaître son rôle, sa partie. La femme ne se lève pas pour donner des instructions à l'homme. L'homme est le chef de la femme, qu'on se le dise. L'homme restera le chef de la femme. Et même lorsqu'il faut dialoguer avec l'homme, la femme doit savoir tenir le langage devant l'homme parce que l'homme est son chef. On ne dit pas parce que tu parles, moi je parle. Parce que je parle. Non, non, non. L'homme a, s'il vous plaît, maman. Je vous soutiens. Oui, permettez-moi. La femme doit avoir un langage de douceur. La Bible dit, hein, même sans parole, la femme peut gagner son mari par des actes. C'est biblique. Donc là, si l'homme se mécomporte, je dis, on peut dialoguer. Mais d'abord, mets tes genoux par terre. Adresse-toi à celui qui connaît mieux le mari que toi. Vous voyez, ici, Dieu s'est intervenu. Parce que Dieu a compris que malgré l'acte de la femme, ce monsieur restera méchant. Et Dieu l'a éliminé. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas la femme. Mais qu'est-ce que la femme fait? La femme a couvert le défaut de son mari. On est appelé à produire le bonheur. On est appelé à soutenir et non se faire justice. Ce n'est pas dire que parce que c'est lui qui m'épouse et moi je vais... Non, là, c'est faire justice. Oui, je ne dis pas les contraires de ce que vous venez de dire. Maman. Mais imaginez que la même femme s'est retrouvée à côté d'un homme Nabal. Par rapport à l'existence. D'accord. Et quelle est la suite de cette femme? Mais la même chose. Je dis la même chose. Revenez à l'Éternel, à genoux. Demandez à Dieu qui a créé le mariage de vous faire justice. Et puis parler avec l'homme. Et non dire que c'est l'homme qui m'épouse et voilà, moi je me sens mieux au travail qu'à la maison. Ça c'est faux. Le message est passé. Voilà, merci beaucoup. Madame Francine, je reviens à ce que maman Mireille vient de dire. Quand on se marie, on cherche à rendre l'autre. Autant la femme va rechercher le bonheur du mari, autant le mari doit rechercher le bonheur de la femme. Oui. Donc moi je ne pense pas, quand on se marie, on est à deux. Il s'agit de deux personnes. L'harmonie du couple, oui, la grande part revient à la femme. Mais il ne faut pas faire porter à la femme tout le fardeau. Non. L'homme aussi doit contribuer à l'harmonie du couple. Parce que nous avons vu, Madame Francine, quand nous parlons là, c'est partant de beaucoup d'expériences. C'est partant des gens que nous côtoyons à longueur de journée. Vous voyez la femme en train de se battre jusqu'à mourir même. Jusqu'à mourir. Parce qu'elle fait ce dont la Bible demande, mais c'est que le docteur est en train de clamer, oh là, la femme fait ça. Mais le mari reste là. Reste Nabal. Maman Francine, nous sommes sur le plateau des femmes. Ici, nous parlons de la vision de Dieu sur la femme. Nous parlons à toutes les femmes. Oui, nous parlons. Mais oui, la vision de Dieu sur la femme, c'est toutes les femmes. C'est pas seulement les femmes qui ont Jésus-Christ. Toute femme qui s'appelle femme est appelée à recevoir Christ. D'accord. Vraiment, je me le permets. Toute femme est appelée. Même s'il y a des femmes qui ne sont pas chrétiennes, n'est pas un problème. Mais la vision de Dieu sur la femme est que la femme doit rester soumise à son homme. La femme ne fait pas justice. Je donne la parole à Papa André. En tant qu'homme, essayez un peu de calmer les esprits. Là, je suis chaud même. Mais écoutez, madame, nous devons nous dire certaines vérités en face. Revenons à l'esprit du commencement. Quand je suivis les interventions de mesdames ici, c'était tellement éloquent. Ils semblent parler le même langage, mais à la fois ils se contredisent. Elles se contredisent. Que dit la femme? C'est là où je vais recadrer d'abord une chose pour remettre à cause nos mamans, qu'elles comprennent la grande responsabilité dans le foyer revient à la femme. C'est comme ça que Dieu a défini les choses. Raison pour laquelle la Bible dit, pour ceux qui sont chrétiens, Dieu recommande aux femmes de se soumettre. Et quand on a parlé du comportement de la femme, là aussi j'ouvre encore une autre parenthèse, parce qu'à chaque fois quand on parle d'infidélité, on a tendance à ramener la chose sur le plan sentiment sexuel. Or, l'infidélité ne veut pas dire seulement ça. L'infidélité, par sa définition, c'est l'affront à la loi, le non-respect de la loi. C'est ce que Dieu dit. Parce que Dieu nous a donné les 10 commandements. Dès qu'on enfreint à une seule loi, on est déjà déclaré, considéré infidèle. Il en est de même dans nos foyers. Quand la femme enfreint à une loi, parce que la loi a été faite pour la femme,
et se soumettre à son mari. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'elle peut avoir comme compétences, qualité, pouvoir, mais devant son homme, elle doit se soumettre. C'est-à-dire, c'est comme un militaire qui est là pour dire à l'ordre de mon général, à l'ordre de mon commandant. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Le problème, tout ce que nous connaissons comme problème aujourd'hui, c'est parce que la femme ne veut plus jouer son rôle. La femme a toujours dans son esprit de se faire égal à l'homme. Et la femme amène l'esprit de compétition dans le foyer. Et quand l'homme se sent touché, bien lésé par... Frustré. Et des fois, les hommes croisent les bras et te disent, ok, voilà, comme tu as commencé, vas-y, et attendons voir la suite. Voilà, papa André. Et elle sera la première à commencer à dire que voilà, mon mari ne fait pas ça, ne me considère pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur le cœur divin. La télé, c'est le temps, malheureusement. Nous sommes en train de chuter. Nous avons une minute par rapport à tout ce que nous nous sommes dit. Un dernier mot, je commence avec maman Lydia. Pour finir, c'est vrai que je trouve que nous n'avons pas bien fini l'émission. Nous sommes restés dans la soif. Mais pour finir, je dirais, moi je rentre toujours en arrière par l'éducation et la formation de la femme. Nous pouvons beau chanter aujourd'hui émancipation, parité, mais nous le crions. Mais la femme maraîchère, la jeune fille là qui est en train d'atteindre 18 ans, qui a même 14 ans, 16 ans aujourd'hui, on la forme comment? On l'éduque comment? On doit commencer de le bas âge à éduquer la femme, comment elle sera dans le milieu professionnel, pour éviter ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, où la femme, au lieu de mettre en valeur ses compétences, elle balance sa beauté. Nous retenons l'éducation. Oui, maman Lauriane. Madame Francine, je dis à la femme qu'elle doit chercher à mériter, qu'elle cherche la méritocratie, qu'elle ne cherche pas la facilité, qu'elle mérite son travail, qu'elle mérite même le salaire, qu'elle mérite le poste. Elle sera fière, au moins quand elle aura son salaire, ça lui rendra fière. Papa Étienne, votre dernier mot. Oui, moi, la femme doit être là où Dieu le veut. Parce que si elle cherche à prendre une autre position, à ce moment-là, elle sera en compétition vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de Dieu. Or, si elle a deux ennemis, en ce moment-là, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Blandine, votre dernier mot. Je dirais que pour la femme mariée dont on a parlé aujourd'hui, vouloir aller loin par rapport à son emploi n'est pas un problème, mais si on veut aller loin, il faut savoir reculer. La meilleure manière d'aller plus loin, c'est de revenir aux études, c'est de revenir à la formation. On peut aller très loin. On peut même devenir présidente de la République, ce n'est pas un problème, mais le faire d'une bonne manière, les études. Voilà, les études, nous retenons les études. Maman Mireille. Moi, je dirais à cette femme-là de se connaître ses points forts et ses points faibles. Parce qu'aujourd'hui, tu peux utiliser ta beauté. Et je me dis, la beauté est éphémère. Dans 10, 20, 30 ans, cette beauté qui va se dégrader, qu'est-ce que tu vas donner à la place? Vaut mieux connaître tes forces et tes faiblesses et tu vas donner le meilleur de toi. Et tu ne seras pas manipulé. C'est ce que je veux Voilà, dire. c'est connaître soi-même. Papa André, on termine avec vous. Oui, merci madame. Ce que je peux donner comme conseil ou recommandation chez la femme, je disais ce que je peux donner comme conseil ou bien recommandation chez la femme, c'est de quitter cet esprit-là de compétition, de considérer l'homme, de quitter l'esprit de voir l'homme comme étant son ennemi ou son adversaire. L'homme n'a jamais été l'ennemi de la femme, encore moins l'adversaire de la femme. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on dit, tout est bien qui finit bien. C'est vrai qu'on n'a pas fini, c'est comme maman Lydia l'a dit, nous sommes restés sous notre soif. Comprenez notre émission, comprenez notre émotion. C'était chaud sur le plateau, cela prouve que ce n'est pas fini. Donc, nous allons y revenir. Chers amis téléspectateurs, les temps, c'est les temps. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Mais entre-temps, restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement, la télé qui nous bénit. Suivez l'émission Femmes Filles de Dieu chaque mardi
à 14h15 et chaque dimanche à 22h15. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Nous sommes, vous avez aussi nos numéros qui vont défiler sur vos petits écrans. S'il y a une préoccupation, s'il y a une question, ne vous empêchez pas d'écrire ou d'envoyer un message. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Alors, nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci aux réalisateurs, merci à notre esthéticienne, celle qui nous fait très très belle comme ça. Et nous vous disons bonsoir chez vous et